vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche combien? Dimanche 21 septembre et il fait pas beau. Voilà, en même temps, 21 septembre, on se doute qu'en Ile-de-France, on n'est pas 35 degrés. On n'est pas à Marseille, n'est-ce pas Céline? On n'a pas cette chance-là d'avoir 35 degrés au mois de septembre. Déjà j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire à manger. Il est pas de bonne heure hein. Il est le four est en route. Il est 2h25. On n'a pas arrêté ce matin. Raph a été, attendez, on va s'asseoir pour se parler déjà, ça sera plus simple. Ce matin Raph a été invité à un anniversaire. C'était à Field Jump, c'est une aire de jeu trampoline d'un copain à lui. Par contre c'était à 10h. Je vous avoue que ça pique un petit peu parce qu'hier on s'est couché tard et les enfants aussi, donc du coup voilà. Et donc c'est de 10h à midi et quand je suis allée le récupérer à midi, en fait les parents m'ont expliqué que le petit qui fêtait son anniversaire s'est blessé au bout de 10 minutes de jeu. Il s'est fait mal au genou, amené par les ambulances et tout, enfin cata quoi. Donc les boules pour le petit garçon. Du coup il a pas pu profiter de son anniversaire, il a pas mangé de son gâteau, il a pas eu de ses cadeaux et puis son anniversaire et puis bon ça fait chier qu'il se soit fait mal aussi. Donc dégoûté. Bon après ça n'a pas empêché les enfants de s'amuser parce que quand je suis arrivée ils étaient tous trempés de sueur. Mais j'ai dit ah ouais c'est vraiment des petits ingrats. Il y a leur pote qui fait son anniversaire qui est à l'hôpital mais bon en même temps c'est mieux comme ça, enfin, ça reste des enfants quoi. Donc il s'est super bien amusé, donc je suis allée le récupérer. J'ai commencé à préparer vos commandes, vous m'avez dévalisé ce matin. Vous êtes trop des amours, merci mille fois pour votre soutien. On a mis la collection d'automne en ligne hier soir / cette nuit pour mon mari. Et j'ai eu des commandes dès cette nuit, n'est-ce pas Nathalie? et ce matin, et là ça continue, enfin c'est un truc de dingue. Donc regardez, là j'ai tout mis ici, hop là. Donc j'ai déjà tout ça qui est emballé, j'en ai encore sur la table. Et je continue là, j'essaie de les faire au fur et à mesure de... Bon après j'avance aussi dans les choses que j'ai à faire à la maison. Comme ça je vais aller les déposer ce soir. Moi j'ai mon point relais qui est ouvert en fait le dimanche. Bon ça sera pas expédié aujourd'hui hein, mais au moins tout sera là-bas. Comme ça après les commandes que j'aurai cette semaine pareil je les traiterai au fur et à mesure puisque je n'aime pas quand ça traîne. Et voilà j'aime bien que vous ayez vos commandes rapidement. Donc on va faire ça, j'ai du ménage à faire, il faut que je tourne des vidéos dont une à Lara. J'ai reçu en partenariat une commande magnifique, il faut absolument que je vous la tourne. Et faire du ménage, il faut que je fasse les devoirs des garçons parce qu'hier on n'a pas du tout le temps avec l'anniversaire de Sachou, le foot etc. J'ai du linge aussi à faire, enfin plein de trucs à la maison. Donc voilà, ça va le faire, franchement je suis contente pour l'instant qu'on en a avancé. Bon je me dis il est déjà 14h donc faut pas qu'on lâche quoi. En parallèle, mon mari est en train de monter les meubles de cuisine, les meubles hauts qu'on va ensuite installer. On en a 4 en tout à mettre. Donc j'ai hâte. J'ai hâte que ça soit installé, que la cuisine soit finie et de voir comment ça rend aussi les meubles hauts. Donc voilà pour aujourd'hui. J'aimerais aussi ranger un peu ma chambre et ma coiffeuse parce que c'est un bordel sans nom. Franchement c'est abusé. J'ai jamais eu autant de bordel dans ma chambre. Mais on est installé. Mais voilà il y a encore plein de choses donc... Encore plein de choses à installer quoi je veux dire. Donc step by step. Voilà. C'est tout. Je voulais passer à l'action ce matin parce qu'il me fallait des boîtes en plastique, les grandes boîtes. Franchement j'ai pas eu la foi. J'ai amené Raph à son anniversaire et je suis rentrée parce que je savais que j'avais des choses à faire à la maison donc Voilà. Je vous poserai les petites questions par rapport à la boutique tout à l'heure quand je serai posée par rapport à la collection d'automne. Bon je pense que d'ici là vous aurez, il y en a certaines d'entre vous qui auront reçu leur commande. Mais voilà savoir pour faire un petit sondage. Parce que je vois qu'il y a des produits là qui sont partis très très vite. Il y en a encore en stock hein, mais je vois que le stock a diminué très fortement ce matin. Et du coup j'aimerais savoir un petit peu vos préférences pour pouvoir refaire du stock tout au long de l'automne avant d'attaquer la collection d'Halloween. Puisque la collection d'Halloween va bientôt, je vais bientôt la commencer. Et puis après tout ça je vais commencer la collection de Noël. Je sais que ça paraît tôt vu comme ça. Mais la collection de Noël c'est la plus grosse collection de l'année. Et en plus je vais faire un voire plusieurs marchés de Noël. Donc c'est à dire que le stock doit être doublé voire triplé par rapport à la boutique. Donc voilà. Donc je vous ferai un petit sondage par rapport à l'automne. En tout cas je suis super contente de l'accueil que vous avez fait à cette collection. Donc merci encore mille fois, sachant que pour l'instant je n'ai fait aucune promotion, aucune publicité sur cette boutique, sur la boutique, à part sur YouTube. J'ai rien mis sur TikTok, rien mis sur Instagram pour l'instant. Je vais faire les vidéos mais pour l'instant j'ai pas eu le temps. Donc merci parce que je sais que ça vient de vous. Merci vraiment du fond du cœur, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis trop
contente. Allez, je me dépêche de faire à manger, de finir de faire à manger, de manger et après c'est reparti pour un tour. Je vous retrouve un peu plus tard. Petite tenue du jour juste avant de partir. J'ai mis un pull bien épais, il faut que je tire le fil là, de chez Shein que j'ai eu l'année dernière ou il y a 2 ans que j'adore. Il est super épais, il est très loose. Un jean de chez Zara avec des petits éléments comme ça. J'ai mis mes Vans rouges. Ma veste de chez Niao que j'ai eu il y a pas longtemps. Au niveau des bijoux, j'ai mis que du Shein, des petites boucles d'oreilles comme ça Shein et un collier comme ça Shein. Voilà, et je mettrai du rouge à lèvres rouge juste avant d'aller au boulot. C'est parti, let's go. Coucou. Oh, mais Mélanie, que fais-tu dans cet état-là? Aujourd'hui, nous sommes mercredi et je ne suis pas au travail. Pourquoi, pour qui? Je vous explique. Hier, petit épisode de gastro. Alors, enfin, je sais pas si c'est la gastro, si c'est un truc qui est pas passé. En tout cas, j'avais très très mal au ventre. Et je suis complètement bloquée des cervicales. J'ai mis un coussin chauffant là. J'avais rendez-vous chez l'ostéo hier soir, sauf que j'ai dû annuler puisque je me suis dit si j'ai mal au ventre et tout, c'est même pas la peine. Et Sachou a très très mal au cou. Je pense qu'il a un torticolis. Donc avec le torticolis, je ne voulais pas le mettre au centre de loisirs aujourd'hui. Je me suis dit il va faire le fou. Enfin, de toute façon, il peut même pas bouger le cou, donc voilà. Donc j'ai décidé de le garder aujourd'hui. Voilà pour ça. Mon mari est en rendez-vous, donc il est pas à la maison quoi. Voilà. Ce matin, je me suis réveillée de bonne heure parce que déjà j'ai entendu mon mari partir au travail et il fallait que j'appelle le centre de loisirs pour les prévenir que Sachou ne venait pas au centre et il fallait que j'envoie un mail à ma responsable pour la prévenir que je ne venais pas travailler. Voilà. Mais j'ai réussi à m'endormir jusqu'à 9h30, jusqu'à ce que Sacha se réveille en fait. Et depuis, eh bien, je procrastine. Je déteste ça parce que j'ai plein de choses à faire. Mais le problème, c'est que j'ai tellement mal au cervical que ça m'a déclenché une migraine. C'est la minute plainte, hein, désolée. Donc j'ai très très mal à la tête. Je suis épuisée. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis épuisée. C'est-à-dire que là, si j'avais pas d'enfant, là, tout de suite maintenant, je dormirais. Voilà. Je suis épuisée. Il n'y a pas d'autre mot, je suis épuisée. Ce matin, j'ai juste vidé mon lave-vaisselle. J'ai passé un coup de serpillière. J'avais passé l'aspi hier soir. J'ai passé un coup de serpillière et je suis dans mon canapé. Je regarde des vidéos YouTube. Je suis sur Shein, Vinted, Temu, Amazon. Enfin, n'importe quoi. Donc là, je vais me motiver. Je vais aller prendre ma douche. Il faut que j'aille acheter des croquettes pour Kira. Donc, il faut que j'aille à Maxiso. Et il faut que j'aille chez mon fournisseur à Abri contre Robert de cartons. Pour aller chercher les cartons puisque j'ai eu des commandes là. Et je n'avais plus de carton, donc j'avais fait une commande ce week-end, lundi même, j'ai fait une commande lundi, et hier ma commande était déjà prête, donc ça c'est trop cool, je suis tellement contente d'avoir trouvé un fournisseur de carton pas loin de chez moi, c'est trop pratique, trop pratique, puisqu'avant que je découvre qu'il y avait ça pas loin, et bien je commandais sur internet, je payais beaucoup plus cher, je payais les frais d'envoi. Voilà, là je fais ma commande, 2 jours après je peux aller, enfin 2 jours après, même le lendemain, je peux aller à Brie le récupérer, c'est dans des entrepôts, enfin franchement en plus ils sont trop bien, donc ça fait un moment hein, que je commande chez eux, mais franchement top. Donc il faut que j'aille absolument chercher ça aujourd'hui, puisque je n'ai plus du tout de carton, donc je peux plus envoyer vos commandes, donc je vais aller faire ça aujourd'hui. Hier j'ai reçu une commande Vinted, 2 commandes Vinted même. Il faut que je vous les montre, je suis trop contente. J'ai commandé des robes pour moi, j'adore. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure, là j'ai tout lavé hier, donc c'est en train de sécher, c'est étendu. Donc dès que ça sera sec, je vous les montrerai. Et il faut que je vous montre aussi des vêtements que j'ai pris sur Temu. Donc je vous montrerai tout ça, alors peut-être pas aujourd'hui ou peut-être en fin de journée, parce que là c'est pas la forme, j'ai pas envie de faire des essayages, etc. Donc là j'allais prendre une douche bien chaude pour essayer de me détendre les cervicales. Je vais attendre encore un petit peu parce que j'ai pris un médicament il n'y a pas si longtemps que ça, donc je ne peux pas en reprendre un, mais je vais en prendre un plus fort. Et ensuite je vais préparer à manger et voilà. Il faut quand même que j'amène Raph au foot, donc je vais devoir quand même sortir. De toute façon il faut que j'aille acheter les croquettes, etc. Voilà pour aujourd'hui. Ça fait chier d'avoir loupé le boulot. Après, clairement, mes enfants, c'est la priorité, hein, voilà. Mais je déteste louper le travail. J'ai une conscience professionnelle qui
qui est, comment dire, extrême, un peu comme tout en fait dans ma vie. Je suis un peu dans l'extrême dans tout. Et du coup, dès que je ne travaille pas, que je sois malade ou mes enfants, eh bien, culpabilité au max, voilà. Alors qu'en soi, c'est mes enfants, quoi. Aïe. Et même quand moi, je suis malade, j'arrive à culpabiliser, quoi. C'est grave d'être comme ça. C'est très chiant, surtout que mes collègues ne sont pas comme ça. Enfin, tu vois, et c'est elles qui ont raison, au final. Mais c'est très chiant d'être comme ça. Enfin, j'ai certaines de mes collègues qui sont comme ça aussi, hein. Mais pas tout le monde. Et du coup, c'est chiant. C'est chiant parce que t'es malade. Bon là, en l'occurrence, c'est pas moi. Mais si ça avait été moi, j'aurais culpabilisé quand même. Alors que quand t'es pas bien. Et c'est comme ça, tu vois. L'hôpital dans lequel je travaille ne va pas s'arrêter de tourner parce que Mélanie est absente, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est moi, tu vois. C'est là, ça, voilà, ça me tracasse. J'aime pas ça. Bref, c'est comme ça, c'est voilà. J'ai très très mal à la tête là. Là, c'est problématique quand même. Ça me tire dans les yeux et tout. Waouh. Est-ce que je vous ai retrouvé juste pour me plaindre? Non mais quand je vois ma gueule, ça fait flipper, hein. Je suis désolée. J'ai reçu un colis. En fait, j'ai pu faire une commande en collaboration avec un site. Je vous en parlerai prochainement. Et je reçois les colis au compte-gouttes. Donc c'est chiant. Mais je suis contente des colis. Par contre, j'ai hâte de vous les présenter. C'est plus pour Halloween que j'ai fait la commande. Mais franchement, je suis contente parce que j'avais vu des avis archi mitigés sur internet. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je teste pas. D'un côté, j'ai envie de tester, mais d'un autre côté, si tout est de la merde, ça me fait chier de faire une vidéo pour dire que c'est de la merde. Quoi qu'il arrive, c'est de la merde, je vous le dis, hein. Mais du coup, c'est chiant, tu vois. Je vois pas l'intérêt de faire une vidéo pour vous dire c'est de la merde. Autant ne pas faire de vidéo, tu vois. Donc, écoutez, pour l'instant, ce que j'ai reçu, je suis contente. Voilà, bon, je vais aller prendre ma douche. Il me reste plein de... J'ai encore plein de taches de rousseur de cet été. Bon, j'ai tout le temps des taches de rousseur, mais là, on voit pas très bien, mon téléphone est crade. Ouais, il est un peu crade, mon téléphone. J'ai tout le temps des taches de rousseur, j'en ai partout, partout. On va pas bien voir. Faites pas attention, bordel, c'est les outils de mon mari. On va pas bien voir avec mon tatouage, mais je suis remplie de taches de rousseur. Et l'été, j'en ai encore plus avec le soleil. Et là, il m'en reste plein de l'été, je sais pas si vous voyez. Et c'est vrai que quand je me maquille avec mon fond de teint, eh bien, on les voit pas. On les voit beaucoup moins, alors qu'en fait, je suis remplie. Faut savoir que j'ai mis énormément de temps à accepter mes taches de rousseur. Vraiment, genre quand j'étais plus jeune, primaire, collège, puis au lycée, mais primaire, collège, j'étais très complexée de mes taches de rousseur. Genre, est-ce qu'on peut être complexé de taches de rousseur? Bah oui, la preuve. J'étais très très complexée de mes taches de rousseur et maintenant je le suis plus du tout. Donc voilà, je suis comme je suis et à un moment donné, elles sont là toute ma vie, faut accepter quoi. Voilà, bon bref, je monte, je vais prendre ma douche. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve avec ma tête de folle. J'ai quand même pris le soin de m'habiller. Voilà, j'ai mis un col montant comme ça. J'avais trop froid avec un... Attendez, est-ce qu'on se poserait pas? Hop là. J'ai mis le legging comme ça avec les poches et fait cargo de chez Alara. J'ai l'impression d'être en pyjama tellement je suis à l'aise dedans. C'est le bonheur. Voilà, j'ai juste mis du mascara, un peu de poudre, un peu de blush. Ça va, t'as déplacé ton panier, ça se passe bien ta vie? Ton panier normalement il va là-bas. Pourquoi est-il ici? On le remet à sa place. Elle veut sortir mais il pleut, c'est infernal. En plus mon mari a coupé. Ah d'ailleurs j'ai une petite question par rapport à ça. Alors, attendez, je range ces jouets. Non mais c'est pire que les gosses. J'ai une question, je vais vous montrer mon jardin. Mais oui, mon amour. Je vais vous montrer mon jardin. Enfin, la partie de chez mon voisin, du coup. Flemme de sortir. Mais en gros, tout ça là, ce sont les arbres. Je crois que je vous l'ai déjà dit, non? Tout ça, c'est les arbres de mon voisin. Et en fait, il y avait des branches qui venaient complètement chez nous. Donc tout ce qui est par terre, sachant qu'il y a 2 sacs et l'un. Faites pas attention à la gueule de la terrasse. C'est ça quand t'as pas d'herbe, t'as que de la terre et que t'as un chien. Voilà. Nous, on a dû couper cet arbre-là, là. Il y avait un arbre parce que ça mettait des espèces de boules rouges partout sur la terrasse. Et donc, il y avait des branches qui allaient chez les voisins. Donc, je suppose qu'il en avait aussi partout chez les voisins. Donc, on l'a coupé. De toute façon, on ne voulait pas de cet arbre-là ici. Là, nous, tout le long, on n'a pas d'arbre. Comme vous pouvez le voir, c'est au voisin. Et il monte haut. Donc, il ne les taille pas.
Mais Kira, mais mon rideau, il ne les taille pas. Toutes les personnes à qui j'en parle me disent, elle est complètement excitée, que c'est à lui de les tailler et de les tailler. En fait, toute la partie qui vient chez nous. Sauf que, bah, évidemment, il ne le fait pas, que les anciens proprios, je pense, s'en foutaient complètement. Sauf que nous, ça nous fait chier, voilà. Et du coup, là, on a dû, mon mari a tout taillé, comme vous pouvez le voir, toutes les branches sont par terre. Donc là, il faut qu'on les recoupe et qu'on aille à la déchetterie avec tout ça. Donc déjà, on perd du temps à tout couper, à tout recouper en petits, et on perd du temps à aller à la déchetterie. Voilà, donc ça me gonfle. Donc on va pas bien voir, mais en fait, là, tout au fond, là, ici, ça venait, mais un truc de ouf chez nous. Donc là, mon mari a bien taillé. Bon, là, il faut encore qu'on taille. Et devant, chez nous, on a une grande allée. C'est encore pire. Il a des arbres, ça vient carrément dans notre allée et tout. Enfin, c'est abusé. C'est abusé. Voilà, ça me gonfle. Donc, comme je dis à mon mari, on l'a fait une fois. Encore, là, on n'a pas fini. Par contre, on ne le fera pas tous les ans. Tu vois, à un moment donné, je vais couper les branches et je vais lui foutre dans son jardin. Voilà. J'ai rien contre mon voisin, hein, je le connais pas du tout. Moi, ça c'est le genre de truc que je trouve... Enfin, moi j'aime bien quand il y a du respect, en fait. Et moi, tu vois, quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait un arbre qui allait chez lui, qui empiétait chez lui, qui potentiellement mettait des boules rouges qui tachent en plus chez lui. Bah, j'ai enlevé l'arbre. Déjà, j'avais déjà coupé les branches qui allaient chez lui, et on a retiré l'arbre parce que du coup, on veut pas de cet arbre-là non plus chez nous. Voilà. Donc ça serait bien qu'il fasse pareil. Et là, devant, je sais pas si vous allez voir... Tout ça, c'est à lui. Vous voyez là, tout ça là, ça vient chez moi en fait. Je sais pas si vous voyez où est le grillage et en fait où tous ces arbres là ils viennent chez moi. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas trop le délire. Bref, je vous retrouve parce que je suis passée à Maxiso acheter des croquettes. J'ai acheté un énorme paquet. Voilà pour Kira. Je suis passée récupérer ma commande de carton chez mon fournisseur. Donc mon coffre est rempli de cartons. Et à la maison, j'ai reçu une commande Amazon. En fait, j'ai commandé un nouveau thermos pour le boulot. Je vous explique. Le matin, quand je me réveille, il est trop tôt pour moi pour déjeuner. Depuis que j'ai été opérée d'un bypass, enfin de mon bypass, je peux plus déjeuner le matin ou alors beaucoup plus tard. Alors qu'avant, le petit-déj, c'était mon repas. Je ne pouvais pas partir sans avoir déjeuné. Genre, impossible. Et donc, le matin, je me fais ma Ricoré Latte de la Dolce Gusto dans mon thermos et je pars au boulot avec. J'avais deux thermos. J'avais une Starbucks. Et j'en avais une que j'avais pris, que ma mère m'avait offert il y a longtemps pour un de mes anniversaires. C'était des trucs en plus. Enfin, en fait, je savais pas ce que je voulais pour mon anniversaire. J'avais mis dans le panier Amazon. Et elle avait pris dedans. Donc, c'était une petite thermos, genre à 10 balles. Il était trop bien. Il était à peu près de cette taille-là. Et il était trop bien, sauf qu'à force d'ouvrir et fermer ce truc-là, ça avait fini par... les embouts, en fait, ici, avaient fini par se casser. Ça faisait genre 2 ans que je l'avais. Enfin, le truc, il est rentabilisé de dingue. Et ma Starbucks, j'arrivais pas à bien la nettoyer à l'intérieur d'où tu vois. Enfin, les gourdes comme ça, c'est pas fait pour garder 10 ans. Ta peau, bien les nettoyer, les mettre au lave-vaisselle, etc. On sait tout ce qu'il peut y avoir, les bactéries qui se voilà, hein, là-dedans. Et donc, du coup, je n'avais plus de thermos. Donc, j'étais dégoûtée. Et j'ai cherché sur Amazon, celui que j'adorais, n'existe même plus. Donc, j'ai été dégoûtée. Donc, j'ai pris celui-ci, violet, évidemment, ma couleur préférée. Un peu le même principe que celui que j'avais. En plus, là, il y a le truc genre antidérapant pour les maintiens. Pareil en dessous, antidérapant. J'ai payé 11 balles. Écoute, il est isotherme. Moi, c'est ce que je voulais, isotherme et bien imperméable. Voilà, histoire que bien étanche. Pour pas renverser partout, même si, en gros, je pose dans ma voiture ou dans mon sac le matin jusqu'à ce que j'aille au boulot. Et après, je le pose sur mon bureau et je bois quand j'ai faim. Tout simplement, quand j'ai faim, voilà. Donc, voilà pour Amazon. Très contente. Ensuite, je vais vous montrer, on va l'exposer dans ma cuisine, non, on sera peut-être mieux. Les enfants sont en train de crier, ils ont le droit de jouer un petit peu à la console. Ils ont le droit de jouer une petite demi-heure là, donc je vous dis pas comment ils sont excited. Hop là, on va se poser comme ça. J'ai reçu une collaboration avec La La Lab. Vous savez, je vous en parle tout le temps depuis des années, La La Lab, que ce soit en collaboration ou pas. Je fais tout le temps mes développements de photos dessus, mes livres photos, mes box photos, quand c'est la fête des mères, fête des pères, etc. Et du coup là j'ai pu choisir un livre photo rigide pour ces best day, donc pour les mariages, pour les naissances, enfin ce que tu veux. En vrai tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Mais là cette couverture c'est un peu plus pour les mariages. Après il y a plein d'autres couvertures disponibles sur La La Lab. Je vous mets mon code promo dans la barre d'infos, ça vous fait une réduction sur l'application. C'est super facile l'application, tu mets tes photos, enfin c'est archi simple.
Donc du coup j'ai pris celui-ci, regardez, avec le petit cœur et tout, je trouve ça trop beau. Sur la lab, tu peux personnaliser la couleur du fond de tes photos, tu peux mettre des textes, tu peux faire plein de trucs. J'avoue, j'ai pas pris le temps de faire ça. Et puis j'en ai pas le besoin, quoi. Donc là, bah, j'ai fait imprimer des photos de notre mariage, tout simplement. La qualité est juste dingue. Normalement, il n'y a que des photos de nous deux ou nous quatre avec mes enfants, donc je peux les montrer. Ouais, voilà. Donc ce que ça donne, vous pouvez mettre différents formats de photos. Oui, pour ceux et celles qui débarquent sur ma chaîne, vous voyez qu'il y a une différence, c'est bien moi, avec du coup 70 kilos en moins. Voilà mon petit mari. Voilà, même si quand je regarde mes photos de mariage, je me dis, tu vois, j'aimerais bien me remarier en ayant 70 kilos en moins. Je regrette pas de m'être mariée en étant comme j'étais, quoi. Voilà, c'était un très beau mariage. On a adoré notre mariage, enfin voilà. Donc j'en ai fait imprimer plusieurs. Voilà, donc je vous conseille vraiment la Lab. Donc voilà pour les livres photos. Et j'ai fait un tirage. Hop, donc à l'intérieur vous avez toujours des petits gratte-gratte, des petites promos, etc. Et donc là j'ai fait imprimer les photos de cet été. En grande partie. Voilà, mes enfants, mon bébé en train de bronzer. Avec mes neveux et nièces, les petits geeks. Voilà, mes fils au cinéma devant les Lego. En train de faire les devoirs. Quoi, tu fais travailler tes enfants pendant les vacances? Oui, 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 les cahiers de vacances, ils adorent. Avec mon mari, avec ma filleule, avec ma mère. Voilà, en train de faire la star avec mes enfants. Enfin, j'ai fait imprimer avec ma soeur. J'ai fait imprimer plein de photos avec mes nièces, mes neveux et nièces, mes enfants. Voilà, toutes les photos de cet été en gros. Je les ai fait imprimer à la plage. C'était le soir, hein, c'est pour ça qu'on a une veste. Les 6 ans de mon Sachou. Il y a des photos de Kira aussi, je crois. La rentrée de mes bébés. Voilà, ma fameuse photo avec la petite pancarte. Franchement, la qualité est juste dingue. Et moi, après, je les mets dans des albums. Ça, c'était à l'école. Première rentrée CP. Et bah tiens, voilà. Ma fifi dans des positions improbables. Voilà, ça c'était là son anniversaire qu'on a fait le week-end dernier. Donc là, je vous montre pas parce qu'il y a les copains. Ma fifi pleine de terre. Voilà, en mode dégueulasse. Donc voilà, après, moi je les fais imprimer comme ça et j'achète les albums tout simples à Action. Et je les mets dedans. Voilà, ça fait de jolis souvenirs. Parce que le numérique c'est bien, mais moi j'aime bien l'avoir en papier la photo. Donc voilà, tous les mois j'imprime des photos pour avoir des souvenirs photos. Je suis passée vite fait chez B&M tout à l'heure. Pourquoi attends, d'abord je vous montre. Voilà. Je suis passée donc à Maxiso acheter les croquettes. Et ma chienne adore les pâtes de poulet. Donc j'ai acheté les pâtes de poulet. Voilà, ça m'a en dégoûté certains et certaines. Je suis désolée. C'est 8 achetés, 2 offerts. C'est 5,52 € du coup les 10 pâtes de poulet. Ça on lui donne quand on part. Quand on doit sortir, etc., qu'elle est toute seule, ça permet de l'occuper. Après, ça, elle le mange en 5 minutes, hein, mais bon, voilà. Je lui ai pris, j'en ai donné un tout à l'heure. Donc, j'en ai pris 2. Un petit os comme ça en forme de cœur. Ça, c'est dans les trucs que tu prends à l'unité. Je regarde parce qu'elle est dans le jardin, mais il pleut, ça me saoule. Et ça va être pour son anniversaire. Samedi, ma chienne va avoir 1 an. Non, mais. La gaga. Et du coup, je lui ai pris une pâtée. Elle a jamais mangé de pâtée, ma chienne. Edgar Cooper. Donc c'est pour chiot et c'est sans céréales et c'est canard, poulet, brocoli, petits pois. Je me suis dit, pour mettre sa petite bougie dessus et tout, ah bah oui, non, on est gaga jusqu'au bout. Ça peut être drôle, donc je lui ai pris ça. Et je suis passée du coup après chez B&M pour lui acheter des cadeaux. Ma chienne adore les jouets et les peluches de chez B&M. Non, elle adore les jouets et les peluches, ma chienne. Et je trouve que chez B&M, ils ont un rayon pour les animaux. J'adore leurs peluches, leurs jouets. C'est beaucoup moins cher qu'à Maxiso ou ce genre de... Enfin, dans l'animalerie, clairement. Et les jouets sont trop beaux. Moi, j'adore. Voilà, donc... Je lui ai pris plein de jouets. Oh non mais je suis gaga, c'est bon. Venez pas me critiquer, oui c'est qu'un animal et tout. Je m'en fiche, d'accord? Je m'en fiche. Alors c'est cadeau d'anniversaire. Donc je lui ai pris une baleine licorne. Non. Une baleine licorne qui fait pouic pouic. Je vais pas le faire parce que si vous avez des animaux autour, ça va les exciter. Voilà. J'ai pris ceci. Non mais pardon. Ça normalement tu mets des croquettes dedans. C'est un tapis de je sais plus quoi. C'est marqué ou pas? Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué, mais tu peux mettre des croquettes comme ça. Tapis de fouille.
comme ça le chien il cherche, etc. Donc il est immense. Hein. J'ai pris ce petit quick quick. Non mais il est pas trop chou. Voilà, pareil, ça fait quick quick, ça craque, ça machin. Et pour Halloween, j'ai pris ça. Oh, non mais mon mari va me tuer. Mon mari va me tuer, il va dire, mais t'es sérieuse? En même temps, t'as vraiment un problème parce qu'à chaque fois que je vais à Action, je rachète un... Enfin, pas à chaque fois, mais souvent quand je vais à Action, je rachète des jouets. Il me dit, mais t'as vraiment un problème. Attendez, je vais l'ouvrir, après je vous donne mes prix. Bon bah voilà, elle est pleine de terre, c'est génial. J'ai beau l'essuyer, elle a ses pattes dans un état. Ça fait flipper, n'est-ce pas? N'est-ce pas, madame? Faut pas acheter des chiens blancs en fait. Alors, je vais vous donner les prices. La baleine licorne, c'était 3,99. Le flamant rose, ah oui, il y avait une réduction, il était à 5,95, moins 1,96 €. Il y en avait un autre à 3,92, le petit paresseux. J'ai pris un paresseux. Et l'autre peluche 2,97. Ouais, c'est vraiment pas cher quoi. Parce qu'après je suis d'abord à la BM, après à Maxiso. Et je peux vous dire que les autres peluches du même style c'était 15 € minimum à Maxiso. Bref, à BM, j'ai pris, il y avait une bonne collection d'Halloween. Et je crois que je vous l'ai déjà dit. Oui, j'ai dû vous le dire parce que de toute façon je radote. On va faire un petit repas avec des copains à Halloween. Et voilà, c'est la première fois où vraiment je vais décorer mon intérieur pour Halloween, puisque je n'ai jamais rien décoré pour Halloween, puisqu'avant on était un appartement et les enfants ils venaient pas trop chercher les bonbons. Là, comme j'ai j'ai mon portail électrique, j'ai une grande allée et j'ai un Porsche avec ma porte d'entrée, voilà. Du coup tout ça je vais décorer la fenêtre de la cuisine là, qui donne du coup sur cette allée, et à la maison pour le repas j'ai envie de faire une jolie table d'Halloween. Voilà, donc je me fais plaisir. En plus ça c'est des choses que je pourrais réutiliser les autres années. Donc ça c'était 1,99 €. J'ai acheté un sac, 34 centimes, on est content. Une horloge à poser, oui elle est en promo à 4,99 €. Je la trouve déjà très jolie, voilà. En métal, ça marche à pile. Et en fait ça c'est pour mettre dans la salle à manger, puisque je vous ferai un home tour quand la maison aura un petit peu avancé. Mais en gros on a le salon et on a le côté salle à manger. Je crois que je vous l'ai montré dans le dernier vlog d'ailleurs. Et on n'a pas d'horloge, en fait l'horloge est ici dans le salon. Elle a beau après la télé. Pousse-toi, il y a les bougies malheureuses. Tu veux prendre feu ou quoi? Tu veux prendre feu? Elle est trop chiante. Vous la voyez pas, c'est dommage. Tu veux prendre feu? Comment que ça se passe? T'as truffe plein de feu? Ah, mais elle a faim. Elle a faim? Elle a faim cette chien? Toujours cette chien, je sais que c'est un chien, une chienne. Bref, tout ça pour dire que l'horloge est ici, donc quand on est dans la salle à manger, de l'autre côté, on n'a pas l'heure. Voilà. Donc, j'ai acheté ça pour poser sur le petit muret qu'on a pour avoir l'heure. C'était en promo à 4,99, je me suis dit, why not? Tchouk tchac tchac, serviettes. 1,99, on a 40 serviettes. Elles sont pas trop belles. Non mais franchement j'adore. J'en ai pas trop d'action, donc j'en ai pris là. Plateau plastique 2,49 avec une tête de mort. J'ai trouvé ça cool aussi pour le repas d'Halloween. Et j'ai également trouvé une petite coupelle comme ça. Ça c'était combien? Bah c'est pas marqué. Ah c'est 2,19 €. Ça c'est en... ça casse. C'est en porcelaine, en je sais pas quoi. Des petites tombes comme ça. Des petites coupelles pour mettre des petits gâteaux apéro, des petits trucs. Je trouvais ça sympa. Il y en avait une d'une autre forme, mais j'ai préféré ça. Et là les gars, l'arnaque du siècle. Je vais vous montrer, j'ai acheté une petite statuette singe qui était à 3,99 €. Je vais vous la montrer après. Et en caisse, je vois les fameuses tablettes de chocolat. Alors j'ai pas acheté celle pistache chocolat parce que je l'ai fait moi-même et clairement je trouve ça meilleur, voilà. Mais j'ai été assez pigeonne pour acheter celle à la barbe à papa. Donc pistache barbe à papa. J'ai payé cette merde 4,99 €. Franchement, j'ai les boules d'avoir été une pigeonne à ce point-là. Je vous le dis. J'ai été. Alors je suis pas près de mes sous, hein, c'est pas le problème. Mais avoir dépensé 4,99 € pour ça. Alors, dites-moi si je suis teubée, naïve ou j'en sais rien. Moi, quand je vois ça, je me dis, et j'ai déjà vu des vidéos, alors là, on est chez B&M, on est d'accord, on n'est pas chez un chocolatier, etc. Je suis d'accord. Là-dessus, je suis pas totalement débile. Mais, je vois cette image-là. Je me dis, à l'intérieur, ça va être un minimum comme ça. Des espèces de barbe à papa. Voilà.
pistache et barbe à papa. Je me dis ça a le goût de la pistache. Donc on a là sur l'image du verre de pistache et les cheveux un peu de la barbe à papa, tu vois. Donc moi je me suis dit je vais la casser et ça va être comme ça à l'intérieur. Ouais. Quelle fut pas ma surprise quand j'ai cassé la tablette. Non mais pardon. Mais en fait, n'achetez pas cette merde. Déjà, c'est dégueulasse. Vraiment. Et c'est rare que je déteste quelque chose à manger, tu vois. C'est pas très difficile. J'ai cassé cette fameuse tablette en deux pour voir l'intérieur. Voilà l'intérieur. L'intérieur, c'est juste une tablette de chocolat en fait. Voilà. Attendez, et la luminosité est pourrie. Voilà, j'aurais dû filmer comme ça depuis le début. Voilà l'intérieur. Il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de pistache, il n'y a que dalle. J'ai commencé à grignoter dedans. Vous voyez, j'ai mangé un petit bout là. Là, voilà. Là, ça s'est cassé, l'autre bout est là-bas. On voit la trace de mes dents. J'ai fait comme ça, là, à l'arrache. Eh bien, je peux vous dire que ça a ni le goût de barbe à papa, et encore moins le goût de la pistache. Voilà, vraiment. Passez votre chemin, gardez vos 4,99 € pour acheter une peluche pour votre chien. Non mais clairement, c'est dégueulasse. Ça fait un effet dans la bouche de chewing-gum pâteux. Ça reste collé au palais et tout. Non mais horrible, horrible. Donc ça, je vais même pas la faire goûter à mes enfants parce que j'ai même pas envie de leur infliger ça. Ça va aller à la poubelle. Voilà. Je vais peut-être faire goûter à mon mari en lui disant goûte, c'est super bon et tout. La garce. Mais franchement, à quel moment, à quelle heure tu fais un truc comme ça? 4,99 € pour cette merde. Non, non, franchement. Mais même 99 centimes pour cette merde, ça les vaut pas tout ça. Donc je suis dégoûtée. Voilà. N'achetez pas cette merde. Après, la chocolat pistache, j'ai pas goûté chez BM. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement. Là, je me suis dit barbe à papa pistache. Voilà, tu vas pas faire. C'est compliqué à faire, tu vois, de mettre de la barbe à papa dans une tablette de chocolat. N'achetez pas cette merde. Voilà. Et ma petite statuette de singe. Voilà. Non mais sérieux, j'ai un problème avec les trucs de déco. En fait, j'en ai déjà une statuette que j'avais achetée chez BM, je vous la montre, qui se présente comme ceci. Voilà, que j'aime beaucoup. Sauf que mon mari, il me dit, quand on regarde l'image comme ça, voilà quoi, ça fait pas très catholique tout ça. Alors que c'est des enfants. Je dis, mais t'as vraiment l'esprit mal placé quoi, parce que c'est juste des enfants. T'as la maman et les enfants qui font un câlin, tu vois. Bon bref, moi j'aime bien. Vous voyez ce petit coin là, bon sauf ça là, c'est très moche. Mais j'aime bien ce petit coin. Et du coup, bah, là j'ai vu qu'il y avait une autre figurine de singe, donc je l'ai acheté. Bref, bon, je vais faire à manger. Pour ce soir, je vais faire un rougail saucisse pour mon mari et moi. Je pense que mon mari va rentrer très tard, parce qu'aujourd'hui il est à Paris, et bah, en transport c'est très long de rentrer de Paris. Pour les garçons, il reste des pâtes de ce midi. Je vais leur faire pâtes steak haché avec un peu d'haricots verts, je pense. Parce que rougail saucisse, ils m'ont pas aimé. Voilà, donc on évite le conflit. Le rougail saucisse, moi je le fais au Cookio, c'est génial. Voilà. Donc je vais faire ça. Et les devoirs sont faits, les bains sont donnés. Tout est fait. Voilà. J'aimerais laver par terre, mais en fait, je me dis, vu l'humidité, tout ça, ça ne va jamais sécher. Donc ça va me saouler. Et en plus, dès que j'arrive par terre, la chienne fait que de marcher dedans. Donc ça fait péter un câble. Mais bon, c'est pas grave. J'ai un colis envoyé à ma mère, puisque je vais lui envoyer des vêtements que j'ai reçus de chez Alara, ceux que je vous ai présentés qui étaient pour elle. Donc il faut que je fasse ça, et dedans il y a des vêtements pour mon neveu et des petits bijoux pour ma nièce. Donc il faut que j'envoie ça maintenant que j'ai eu mes cartons. Et j'ai le concours à envoyer à la gagnante aussi, que j'avais fait dans un de mes vlogs. Faut que j'envoie, c'est juste que j'avais pas eu de carton jusque là. Voilà. Et ma petite pépite amour, elle fait dodo. Ah mon amour. Là, ça fatigue de creuser dans le jardin. Mais avant ça, je vais me poser 5 minutes avec mon petit coussin de noyau de cerise de chez Action. Ce truc-là, il sent pas bon. Ça sent pas bon les noyaux de cerise. Je l'ai depuis, je pense, l'ouverture de Action. J'étais encore en gendarmerie, je me rappelle, et j'avais découvert ce magasin, par hasard, à Brie-Contrebert. Donc ça fait très longtemps, alors plus de 10 ans. Et j'avais acheté, je me rappelle à l'époque, je me rappelle de mes premiers achats Action, non mais t'imagines, j'avais acheté des petites fioles d'huile essentielle, des trucs qui puent la mort à la rose, lavande et tout, qui sont archi toxiques et tout, enfin bon bref, j'avais acheté ça. J'avais acheté des gobelets en plastique, à l'époque il y avait encore des gobelets en plastique. J'avais acheté un coussin de noyau de cerise comme ça. Après je me rappelle plus de tous les achats, mais ça fait partie de mon premier haul Action.
Et ça c'est vendu pour soulager les douleurs de règles. Tu fais chauffer ton coussin de noyau de cerise au micro-ondes et tu le mets sur ton ventre. Et c'est archi efficace, voilà. Et moi je m'en sers même quand j'ai mal au cervical, je le mets sur mes cervicales. Je m'en sers comme bouillotte, enfin vraiment le truc à tout, voilà. Et ça fait 10 ans que je l'ai, il est toujours là, tu vois. Donc là je vais me le faire chauffer parce que j'ai mal au cervical et pour me réchauffer un peu parce que je suis gelée. D'ailleurs dites-moi, parce que nous on découvre d'avoir une maison, tu vois. Vous allumez quand le chauffage? Alors je suppose que ça dépend des années et du froid qu'il fait. Mais si c'était que moi j'allumerais le chauffage, enfin. Financièrement j'ai pas envie en fait de payer le chauffage maintenant. Mais franchement il caille. Hein. Il caille, donc mon mari m'a dit écoute, tu vas apprendre à mettre des chaussettes et des pulls. Bon des chaussettes j'en mets tout le temps parce que j'ai la maladie de Raynaud, donc j'ai tout le temps froid aux pieds. Mais voilà, tu vas apprendre à mettre des gros pulls et des plaids et voilà, on va pas allumer le chauffage fin septembre quoi. Donc on va essayer de tenir le plus longtemps possible, mais là dans la maison il fait 18,5 hein. 18,5 pour moi c'est très froid, voilà. Je suis très très frileuse, mais ça coûte très cher, donc on va mollo quoi. Regardez ma crédence. Je vous montrerai quand il y aura les meubles. J'espère avant dimanche, voilà, on va essayer cette semaine et ce week-end de mettre ça en place. Mais là mon mari va pas rentrer avant 20h, 20h30, c'est pas à celui qui va mettre les meubles dans la cuisine. Donc on va mettre la hotte, les meubles, et voilà. Bon écoutez, mon coussin de noyer de cerise est chaud. Je vais me mettre un petit peu dans le canapé avec la couette, hein, carrément, on en est là. Et je vais me poser un petit peu et après je vais commencer à faire à manger. Bon il est pas tard, hein, ceci dit, il est 6h moins 10, je suis pas en retard. Mais plus tôt c'est fait, mieux c'est. Bon allez, je vais regarder quelques petites vidéos YouTube en attendant. Hop là, et je vous retrouve un peu plus tard. Petite tenue du jour rapide, je vous ai pas retrouvé hier ni avant-hier je crois parce que pas le temps. Une petite robe comme ça que j'ai chopée sur Vintage, je crois que c'est New Look, j'aime trop. Des collants de chez Action, mes petites bottines de chez Shein, un peu style Rangers. Et ma veste en simili cuir là. Enfin, c'est même pas du simili, enfin c'est voilà, effet de chez Shein que j'ai depuis je sais pas peut-être 3 ans. Mon sac et en plus d'oreille j'ai mis celle-ci. Voilà, le rouge à lèvres je le mettrai après, j'ai pris les petits le petit mix comme ça. Voilà, allez let's go, c'est parti. Bonjour, bonsoir, nous sommes samedi. Et ce vlog n'a ni queue ni tête. Voilà, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de trucs comme ça. Cette semaine, j'ai pas vlogué beaucoup. Hein. Je suis désolée, mais je n'ai surtout pas arrêté. Hier soir, hop là, en rentrant du boulot, j'ai accompagné mon fils à l'entraînement de foot. Je suis restée évidemment pour le voir. Et attendez, je vous pose sur le trépied en même temps que je vous parle. Et donc, après ça, on est passé à la boulangerie Marie Blachère et à Grand Frais pour acheter du fromage. Je voulais absolument du fromage, je voulais du fromage à raclette, sauf qu'il n'y en avait pas. Je sais pas ce qui se passe avec la raclette, voilà, mais apparemment tout le monde a décidé de manger de la raclette. Je comprends vu le temps. Du coup, voilà, et après je suis allée manger au resto avec une amie. Voilà. Tout simplement, c'était super sympatoche. On était crevés, donc je suis rentrée vers 23h. Et ce matin, on était un peu dans le speed. Sacha avait entraînement de foot ce matin. Et du coup, je les ai rejoints après. Mais avant ça, je suis passée à Lidl, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et ensuite, je les ai rejoints. On est passé à Intersport acheter un nouveau vélo pour Raphaël. Voilà, j'appelle jamais mon fils Raphaël, ça fait du tard. À Lidl, j'ai acheté ça, je ne connais pas. Voilà, Croccante Almond and Pistachio. Voilà, ça comme ça. J'ai repris des bananes. Hop, de la salade. Sachant que j'ai fait un gros drive hier que mon mari est allé récupérer. Mais du coup, il avait tout rangé. Donc voilà. Et ma collègue à la carte de chez Costco, on a un Costco à côté de chez nous. Vous savez, c'est la grande enseigne américaine. Je suis excitée, je suis désolée. Et il y avait une promo sur les pots de Nutella. Ça revenait à 3 € et quelques le pot Nutella, alors que sur le Drive par exemple, il est à 6 € et quelques. Donc ça revenait à moins 50% le pot de Nutella. J'ai pris des muffins comme ça puisque Mel vient prendre le goûter tout à l'heure avec ses enfants. Donc j'ai pris de quoi faire un goûter. Des mini escalopes de poulet pané. Je me suis dit pour ce midi, ça peut être sympa. Il y a mon frère qui essaie de m'appeler.
Bon, je vous retrouve, je n'ai... Enfin, je vais pas arrêter, oui et non, j'ai... Enfin, il y a Mel qui est venue à la maison pour le goûter avec ses enfants, c'était super sympa. Donc Mel de la chaîne Happy Together 10, je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos. Allez l'encourager, allez la soutenir. Elle s'est fait pirater sa chaîne YouTube, elle avait 7000 abonnés, elle s'est fait pirater. Elle a tout perdu, elle a pas réussi à récupérer sa chaîne, donc elle a refait une chaîne. Donc c'était anciennement Happy Together 17, maintenant c'est Happy Together 10, je vous mets dans la barre d'infos. Voilà, c'est quelqu'un de simple comme moi, on fait le même style de vidéos, vlog. Elle fait des retours brocantes que moi je ne fais pas. Elle est passionnée de brocante, elle est passionnée de Disney. Enfin voilà, allez faire un tour sur sa chaîne, allez vous abonner, lui donner de la force. C'est super important de se soutenir tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'encourager et à aller la soutenir surtout. Donc voilà. Donc elle est venue, on a papoté, on a goûté, voilà, c'était super sympa. Là on va pas tarder à aller manger chez des amis. Donc du coup je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai reçus avant et je vous montrerai, en fait je sais pas si je vais clôturer les vlogs ce soir parce que je sais pas à quelle heure on va rentrer, combien de temps ça va me prendre, etc. Vu que je n'ai pas commencé le montage, ou si je me garde encore demain pour faire le montage et vous mettre le vlog lundi. Je pense que je vais essayer de commencer le montage, voir où j'en suis, ce qu'il y a dans le vlog, parce que là j'ai l'impression d'avoir vlogué 10 minutes cette semaine. Donc voilà, voir ce qu'il y a dans la semaine. Et hop, excusez-moi, j'ai reçu un message. Donc voilà, je vais voir et j'espère que ça vous conviendra en tout cas. J'ai fait une commande sur le site Adopt. Je commande très rarement sur le site Adopt, pourtant j'adore leurs parfums. J'ai plus tendance à me rendre en magasin pour faire des achats, comme ça je peux sentir les parfums. Là les parfums que j'ai pris, la plupart je les connaissais. Pourquoi j'ai fait une commande? Parce qu'il y a des grosses réductions en ce moment. Alors oui, ça sera toujours le cas quand je mettrai cette vidéo en ligne. Il y a des grosses réductions, ça vaut grave le coup. J'adore les parfums Adopt, je vous parle tout le temps des parfums Adopt et des parfums Nox. D'ailleurs Nox, il y a mon code promo dans la barre d'infos. Les parfums Nox c'est vraiment des dupes des parfums de grandes marques. Adopt, on arrive à trouver des dupes aussi et j'adore les parfums, la tenue et tout est top. Et c'est des parfums petit prix également. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai commencé à prendre des petits coffrets pour les cadeaux de Noël. Je sais, on est que fin septembre, mais Noël va arriver très vite et moi j'anticipe Noël, j'aime bien voilà, m'y prendre à l'avance. Donc j'ai pris celui-ci, c'est un coffret donc avec le parfum et le gel douche, c'est le Sublissime. Bon il y a marqué maman tu es sublissime, ça va pas être pour ma mère mais on s'en fiche un peu du message. Ça sent trop bon et l'eau de parfum elle est pailletée donc c'est trop cool. Et dedans donc c'est un 30 ml et le gel douche 250 ml. Donc trop contente. Je regrette de pas en avoir pris pour moi, mais moi c'est comme ça, je gâte toujours les autres et moi c'est après quoi. J'ai pris également le coffret New York Fever. Pareil, on a une autre parfum en 30 ml et un gel douche 250 ml. Celui-ci du coup je l'aurais bien pris pour moi. Voilà. Et j'ai pris quand même quelques parfums pour moi. Alors en échantillon j'ai eu quoi? Un sérum booster éclat de chez Adopt, logique Mélanie, vitamine C. Et j'ai pris des petits parfums pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris le Doux Baiser. Celui-ci ça fait peut-être 10 ans que je l'achète, je l'adore. C'est le dupe du Kenzo Amour de chez Kenzo, voilà. Je le prends chez Adopt parce qu'il n'existe pas malheureusement chez Nox. Le jour où Nox sort celui-ci, je le prendrai direct. C'est un de mes parfums, voilà, c'est Kenzo Amour, c'est mon parfum. Je l'adore, c'est mon parfum depuis le lycée et j'adore ce parfum. J'ai voulu tester le Rêve de vanille. Voilà, qui se présente comme ceci, il sent super bon. Mais ça sent vraiment la vanille, moi je m'attendais à ce que ça soit une vanille gourmande, non c'est pas une vanille gourmande. Ça sent vraiment bon, ça me fait penser un peu à la vanille d'Yves Rocher mais à l'ancienne, tu vois, pas les nouveaux, vraiment à l'ancienne. Donc je suis très contente, j'aime beaucoup. J'ai pris le Oud Ambre. Alors celui-ci ça fait très longtemps que je le cherchais et en magasin il n'existe plus, il existe que sur leur site. Et c'est le dupe de Eau des Merveilles de chez Hermès. Il sent très bon ce parfum, je l'adore sauf qu'il coûte genre 150 € le parfum donc c'est hors de question. Et j'avais vu en fait sur TikTok que c'était un dupe de ce parfum là mais je l'avais pas senti en magasin puisqu'il n'existe pas, il n'existe plus en magasin, vous voyez c'est vraiment les anciens packaging. Et du coup je l'ai pris, celui-ci n'était pas en promo et ça sent vraiment l'Eau des Merveilles de Terre d'Hermès. Enfin de Hermès je veux dire. Je suis trop contente de l'avoir parce que bon c'est un parfum qui est quand même assez fort, que j'adore, mon père me l'avait offert il y a longtemps. Et je l'ai jamais racheté parce que trop cher clairement, moi je vous l'ai déjà dit hein, entre Nox et Adopt maintenant j'achète plus les parfums de grande marque chez Sephora, c'est bien trop cher. Du coup je suis trop contente de l'avoir trouvé et pour 11,95 enfin franchement voilà. Et ensuite j'ai pris des petits, j'avais peur que ce soit des roll-on parce qu'en plus c'était pas indiqué sur le site, mais non c'est bien des pchit en 10 ml. Je me suis dit pour tester parce que ceux-là je les connaissais pas et j'avais peur que ça me plaise pas.
Donc j'ai pris le Yumi Candy. Ils sont super bons, très gourmands. Ouais, très gourmand, franchement, ça sent super bon. Je sais pas si c'est un dupe ou pas. On a le musc blanc. Petite pensée pour ma biche Céline, si tu passes par là. Voilà. Et on a le... je vois rien. Star Night. Alors celui-ci, je l'ai mis aujourd'hui. C'est un dupe. Mais de quoi, je ne sais pas. Je regarderai sur internet, j'essaierai de vous l'écrire si j'ai trouvé d'ici là. Il sent trop bon. J'adore. Voilà, donc ça, je le rachèterai en grand, c'est sûr. Voilà. Donc je me suis quand même fait un petit plaisir. Je me suis pris quelques petits parfums, mais je suis trop contente. À la base, mon panier il était à 200 €. J'avais mis le calendrier de l'Avent dedans. Après, je me suis dit, Mélanie, sois raisonnable. T'as plein de parfums. C'est pas utile d'en racheter. Là, je voulais me faire quand même un petit plaisir. Mais je pense que le calendrier de l'Avent, je le prendrai pas. À part si on me l'offre. Non, je rigole. Hein. Mais... voilà, je me suis pris des petits parfums comme ça, je suis très contente. Et en plus dans le calendrier de l'Avent, pour le coup, il y a plein de parfums que j'ai déjà. Donc pas trop d'intérêt parce que j'en ai plein de chez Adopt, j'adore. Et j'adore changer de parfum très régulièrement. Voilà, je voulais vous montrer également, j'ai une de mes collègues qui est médecin, qui est devenue une copine slash amie quoi, qui fait un petit peu de couture et qui m'a fait 2 chouchous. J'étais trop contente, franchement ça m'a grave touchée. Elle m'a fait un chouchou comme ça, vert, mince comment on appelle ça là, vous voyez ce motif là, je n'ai plus, je l'ai plus en tête. Mince. Ah ça va pas revenir, ça ne va pas revenir. Bon bah écoutez, je sais que vous l'avez sur le bout de la langue, donc écrivez-le dans les commentaires. Et elle m'a fait celui-ci, je l'adore. Rouge comme ça avec des petites fleurs, c'est totalement moi. J'aime trop, j'aime bien les gros chouchous comme ça. Nawel m'en avait offert un, je sais plus si c'était pour mon anniversaire l'année dernière ou pour Noël. Que j'adore aussi, blanc avec... quadrillé en marron, j'adore. Voilà, j'aime bien les gros chouchous, donc je suis trop contente. Donc voilà pour ça. J'ai reçu des trucs d'Amazon, je vous les montrerai. Je sais même plus ce que j'ai reçu d'Amazon, il faudrait que je regarde. J'ai pris des protège-cahiers pour Sacha sur Amazon parce que bah, je vais pas en magasin, je vais pas à Carrefour, etc. Je fais mes courses sur le drive et il n'y en avait pas sur le drive. Et c'était pour des petits cahiers. Donc j'ai pris sur Amazon, donc ça je vais pas vous les montrer, c'est protège-cahiers, on s'en fiche. J'ai repris des baumes à lèvres sur Amazon du Petit Marseille parce qu'ils sont moins chers que sur le Clear Drive. Donc vu que je faisais une commande pour les protège-cahiers, j'ai pris ça en même temps. Et je sais plus ce que j'ai pris sur Amazon. Je vous les montrerai peut-être ce soir ou demain, si je clôture pas le vlog ce soir. À voir. Voilou, aujourd'hui ma petite Kira d'amour fête ses 1 an. Je vous mettrai une petite photo, ce matin j'ai essayé de faire une photo, on a trop rigolé. On lui avait acheté une petite pâtée Edgar Cooper, je vous l'avais montré un peu plus tôt dans le vlog. Et je pensais trop lui mettre, je voulais trop lui mettre une petite bougie, sauf que je ne retrouve pas mes bougies. Voilà, donc j'ai plus de bougies ou alors elles sont dans un endroit où je ne sais pas où elles sont. Et du coup j'étais dégoûtée, je lui avais mis son petit chapeau et tout trop mignon. Et du coup on lui a offert ses petits cadeaux, les petites peluches qu'on avait pris à BM. Elle en a déjà défoncé 2 sur 3, voilà, on est bien. Et celui-ci, elle est d'ailleurs en train actuellement de le défoncer, qu'on avait pris chez BM. En fait elle a commencé à bouffer la mousse dedans, donc on l'a complètement vidée pour éviter qu'elle bouffe la mousse. Et ça me fait trop penser à Boubou, la chaîne de ma mère. Tous ses jouets sont comme ça, avec la mousse en moins, parce qu'elle les ouvre, enfin elle les déchiquette et elle bouffe la mousse. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point de vue ou pas? Est-ce qu'on mange du coup toute la mousse qui est à l'intérieur? Mon amour. Voilà, donc mon bébé d'amour a 1 an aujourd'hui. On l'a pas eu à sa naissance, hein. On l'a eu quand elle avait 3 mois, mais c'était voilà, il y a 1 an et elle naissait cette petite bébé d'amour. Bref, bon du coup j'ai préparé les commandes, je voulais les déposer ce soir mais j'aurais pas le temps avant de partir. Donc je les déposerai demain matin. Demain matin faut que je passe à l'action pour acheter du scotch. Je suis dégoûtée parce que je voulais envoyer un colis à Marie. Et du coup j'ai plus de scotch pour fermer son colis. Non mais c'est quand même le pompon sur... voilà, je suis dégoûtée. Surtout que c'est des trucs pour la petite. Donc pour sa fille, et je lui ai mis aussi les nouveautés de l'automne. Donc demain il faut que j'aille à l'action acheter du scotch pour le fermer. Voilà, bref, je vous laisse et je vous retrouve du coup un petit peu plus tard pour clôturer. Hello, nous sommes dimanche. J'ai pas mis le vlog en ligne ce matin. Pourquoi? Parce que hier on est pas rentré de bonne heure. J'avais commencé à avancer sur le montage du vlog mais je l'avais pas terminé et je voulais impérativement vous présenter les nouveautés pour la collection de l'automne et je vais les finir aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai pas mis le vlog en ligne ce matin, donc vous l'aurez lundi matin, j'espère que ça ira, voilà. Du coup depuis ce matin je n'arrête pas, je me suis réveillée, j'ai déjeuné, je ne suis toujours pas douchée et il est
15h07, tout va bien. Là je vais aller à la douche, en plus il faut que je me lave les cheveux, j'en ai pour 1 heure. Mon mari a terminé la cuisine, du coup je vais vous montrer la cuisine. Depuis ce matin je fais la production, donc la cuisine était totalement en bordel puisque je travaillais. Et j'ai terminé, donc je vous montrerai les nouveautés tout à l'heure, une fois que je serai prête, etc. Et du coup je vais vous présenter ma petite cuisine, je vous montre ça. Alors, quand on rentre dans la maison, en fait, la cuisine est ouverte sur le salon. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre une photo de la cuisine avant. Je vous la mets maintenant. Donc c'est des vieux meubles, voilà. Comme je vous ai dit, il y a eu plein de péripéties. On a dû refaire ce mur-là. En fait, là, c'est un mur en placo. Vous inquiétez pas, il y a les bonnes fixations pour les meubles hauts. On a sécurisé tout ça. Et donc, nous, on a remis notre cuisine. Là, c'est une cuisine Ikea. On a racheté le plan de travail à Leroy Merlin. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, du coup, mon nouveau lave-vaisselle, il faut que j'enlève cette étiquette pourrie. Mais ça fait des traces. Donc, il faut que je prenne le produit exprès. On va faire un coffrage au niveau de la chaudière. Après, il ne faut pas totalement la fermer puisque ça ne se ferme pas une chaudière. Mais on va faire un petit coffrage avec le reste de la crédence. Les meubles hauts viennent de chez Ikea. À la base on avait pris des portes blanches et finalement on a voulu prendre des portes en bois pour rappeler un peu le plan de travail. J'avais peur que blanc ça fasse trop blanc. Pareil pour la crédence, au début on s'était dit on prend noir pour rappeler l'évier, plaque de cuisson, etc. Après on s'est dit ça risque de faire un gros bloc noir, donc on a pris effet marbre. Ça vient de chez Leroy Merlin aussi. Donc bon, faites pas attention, il y a de la vaisselle, mais comme j'avais de la vaisselle qui tourne, franchement j'avais la flemme. Donc on a pris l'évier noir à Leroy Merlin et le mitigeur aussi, Leroy Merlin. Bon, ça vient de chez Action, ça Temu, enfin bon bref, les petits trucs comme ça, on s'en fiche un petit peu. Là j'ai un meuble sous évier, bon, est-ce que c'est important? C'est un peu le bazar. Voilà, j'ai rangé, bon là on voit que mon mari est passé par là puisqu'il m'a mis mes petites microfibres en bordel. J'avais pris ça sur Temu. Non, sur Shein je crois, c'est un petit tiroir comme ça. Bon là j'ai mes produits ménagers quotidiens, après j'ai la réserve dans le garage. J'ai un petit bac, ça je kiffe, mais pareil il faut que j'enlève les étiquettes. Mon petit bac à éponge, enfin voilà, j'aime trop, là c'est tout ce qui est torchon, enfin bon bref. C'est le meuble des produits ménagers, voilà, que j'ai besoin pour le quotidien. Le petit porte-serviette là il vient de chez Shein. Ensuite là on a le petit coin café. Bon là j'ai vidé un petit peu mais je sais pas trop. Donc le petit coin café, j'ai ça où je mets mes dosettes, hein. Voilà, le petit pot pour mettre les dosettes usagées quoi, avec le sucre. Ça je savais pas si je le gardais ou pas, ce petit support. Là j'ai mis les dosettes qui en trop, qui ne rentrent pas dans ce petit meuble là. Là à la base j'avais mis le chocolat des garçons pour faire le chocolat chaud le matin. Là j'ai un petit plateau pour mettre l'huile, le sel. Donc je sais pas trop là, l'huile et le sel ça va pas rester comme ça. Bon après j'ai les ustensiles, la hotte, bon on s'en fout. Les meubles, j'ai acheté ça sur Amazon. En fait je les avais mais en rond, c'est pas sale, hein, c'est juste que je les ai nettoyés et c'est pas encore sec. Je les avais en rond sauf qu'on pouvait pas les empiler, c'était pas pratique, je les avais en blanc et ceux-là je les ai achetés donc sur Amazon et donc dedans je mets mes pommes de terre, mon ail, mon oignon. Là j'ai mis ça parce que c'est l'automne. Et mon air fryer Ultenic que j'adore. Voilà. Bon, en dessous on a la machine à laver parce que pour l'instant on peut pas la mettre dans le garage. Là il reste une plainte à mettre de ce côté là. Et voilà. Donc voilà ce que donne ma cuisine. Et de l'autre côté, là il manque une poignée à mettre sur ce tiroir là. C'est pour ça qu'on a laissé la protection bleue. On voit rien. Il y a le four, le micro-ondes. On a un placard au dessus. Notre frigo. Et on a les poubelles juste là, les deux bacs. Voilà. Et là on a tous mes magnettes. J'adore les magnettes. Je collectionne les magnettes. Voilà. Dès qu'on voyage ou dès que mes proches voyagent, ils me ramènent des magnettes des pays où ils voyagent. Et après là j'ai tous les magnettes de photos qui viennent de chez Lalalab que j'adore. Voilà pour notre cuisine qui est terminée, je suis trop contente. Et là j'ai mon rideau qui est tombé, sinon habituellement on a un rideau sur la porte-fenêtre. Voilà, je suis trop contente. Franchement je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente de ma cuisine, j'ai la place, beaucoup plus de place qu'avant. En plus, moi c'était un des critères hein, d'avoir une cuisine ouverte dans la maison qu'on allait acheter, puisque j'ai toujours eu des cuisines fermées et franchement aller cuisiner toute sur ta cuisine c'est super chiant. Donc voilà, c'était un de mes critères et je suis trop contente. Voilà pour la cuisine. Donc là depuis ce matin, voilà, production, ménage, rangement. On a également rangé la chambre de Sachou. Enfin en fait on a fait pas mal de tri dans la chambre de Sachou, dans ses jouets. Là il a mis ses petites pop dans sa bibliothèque, ses petites pop Naruto. Là il faut qu'on lui mette la LED qu'on a acheté à Action. Là il a mis ses petits trucs Minecraft. Enfin bref il a décoré un petit peu. Là il a mis pareil un petit Naruto. Bon il a eu ça
Fortnite. Bon, il joue pas à Fortnite, mais bon, il a eu ça à son anniversaire par les copains. Et son réveil, il faut que je le paramètre. On a rangé un peu son bureau. Voilà, il a des Lego, des petits Lego à faire. Bon, bref, on a rangé un peu. Et pareil pour Raph. Ah, attendez, je vais vous montrer, je suis essoufflée. Oh, il a redéfait son lit, mais c'est pas possible, je n'en peux plus. Je sais pas si je vous ai déjà montré la chambre de Raph, mais en gros, il a sa partie chambre et il a une petite partie bureau, gaming, etc. Bon, qui est pas du tout finie. Et du coup, pareil, bon là, le mur, il est texturé, entre guillemets, il est surtout bien pourri. Donc tout ça, on refera. Voilà. Donc on lui a mis une LED comme ça, il voulait que ça soit comme ça. Bon là il y a la console, Switch, etc. Et on a mis des petites pop One Piece que Sacha a eu pour son anniversaire, mais qu'il voulait mettre dans le coin gaming. Voilà. Là c'est tous les Lego qui sont en attente d'être faits. Ça c'est rempli de Lego. Là c'est un petit meuble télé qu'on avait avant dans le bureau de mon mari. Et là il a vraiment son coin bureau. Voilà, le coin bureau. Bon ça c'est une lampe avec ses petites pop de foot. Les coupes de foot machin, ça c'est tous ces vêtements de foot, il faut que je range tout ça. Et le tapis, celui-ci, bah d'ailleurs il est dans... Ah bah si, il est dans le bon sens quand on joue. Il faudrait que je le ramène vers là, je sais pas pourquoi ils l'ont mis au bout. Qui vient de chez Shein. Et bon ça, il faut qu'on enlève les stickers. C'était dans notre chambre avant. Et donc là il y a sa partie vraiment chambre, ça c'est le lambris qu'on va mettre ici. On a racheté du lambris blanc. Qu'on n'a pas eu le temps de mettre. Et lui, il s'est mis ses pop Naruto ici. Voilà, comme ça, c'est pas loin de son lit. Comme je vous ai dit, j'avais déjà fait le lit ce matin, mais ils se sont mis dedans, ils ont fait les fous, ils se sont battus, etc. Et là-bas, les boîtes, c'est ses vêtements d'été et le carton, c'est des LED encore à accrocher. Enfin bon, bref. Voilà, donc depuis ce matin, on est au taquet. J'ai une machine à faire là. D'abord, je vais aller me laver les cheveux. Ensuite, je vais lancer ma machine. Et après, quand ils rentrent, quand mon mari et mes enfants rentrent, on va aller faire une balade à vélo. Parce que comme je vous ai dit hier, on est allé acheter un vélo pour Raph. En fait, à Noël, il a eu un nouveau vélo. Et à Noël ou pour son anniversaire dernier, bon, je sais plus. Non, c'était pas à Noël. Oh, je sais plus, bref. Il a eu un vélo et du coup là le vélo de Sacha était trop petit, sachant qu'il a eu un vélo mais il en a fait que 2 fois, Raph. Et le vélo de Sacha était trop petit, donc il fallait qu'on rachète un vélo à Sacha. Et celui de Raph, je crois qu'on avait pris un 5-8 ans, enfin je sais plus en fait le nombre de pouces, etc. Donc on s'est dit bah autant racheter un vélo à Raph plus grand et que Sacha prenne le vélo de son frère. Voilà, donc du coup on a racheté un vélo à Raph et Sacha va récupérer le vélo de son frère qui est du coup tout neuf. Voilà. Comme ça, chacun leur vélo. Et on va acheter également un vélo à mon mari et moi j'en ai un récupéré chez mon père. Voilà, je vais aller prendre ma douche. Je vais donc me laver les cheveux, ça va durer un moment. Et bah, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer la collection d'automne, enfin les nouveautés de la collection d'automne. Bon, ça y est, je suis sortie de la douche, ne faites vraiment pas attention à ma tête, j'ai pas du tout envie de me maquiller aujourd'hui. C'est bon, il est 15h, bientôt 16h, 15h50 exactement. Donc je n'ai pas du tout envie, j'ai mis un jogging, j'ai mis un peu comme ça un col montant pour avoir chaud. J'attends que mes amours rentrent, savoir si on va faire un tour en vélo dans les bois. Et voilà, je voulais vous montrer du coup les nouveautés pour la collection d'automne. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, j'ai une boutique en ligne de bougies, fondants parfumés, baumes parfumés, suspension voiture, plein de choses qui sentent bon. Et du coup j'ai sorti la collection d'automne la semaine dernière, vous m'avez complètement dévalisé, merci encore 1000 fois. Donc je refais du stock des choses qui vont rester en fait toute la collection d'automne. Mais pour les box par exemple, il va y avoir différentes box tout au long de l'automne. Il faut que je refasse des bougies, des fondants, là j'ai refait pain au chocolat, gingembre confit, il en restait quelques-uns mais j'en ai refait, j'ai refait citrouille vanillée et vous allez avoir des nouveautés qui arrivent prochainement également. Au niveau des box, j'ai décidé de refaire une petite box, hop je vais vous montrer, comme cet été dans des petits contenants comme ça, je trouve ça super sympa tout simplement. J'avais fait des box cocktails cet été dans des contenants comme ça, j'avais fait mojito, pina colada, etc. Et là j'avais trop envie de refaire des petites box là-dedans. Donc comment ça se présente, bah, c'est une petite box comme ça et à l'intérieur vous avez 50 grammes de fondant. J'ai sorti 3 parfums pour l'instant, pareil il y a d'autres parfums qui vont arriver au fur et à mesure des semaines. Je vais essayer de vous faire
des nouveautés toutes les semaines. Voilà, j'ai envie. Faites pas attention à mes ongles, je vais aller les faire après. Regardez, ils sont archi mal vieillis. Voilà, c'est des capsules qu'on colle de chez Shein, mais ceux-là, j'ai pas compris. Bref, donc à l'intérieur, on a 50 grammes de fondant. Donc vous avez des petites feuilles, des petites citrouilles, vous avez des petits arbres, des petits champignons, des pommes, je sais pas si vous allez voir, des petites gaufrettes. Voilà, les fondant à l'intérieur, c'est vraiment aléatoire. Vous voyez, des fois il y a des petites citrouilles plutôt bordeaux. Voilà, mais au niveau des couleurs, c'est dans le même délire. Là, vous voyez, les petites pommes de pin à l'intérieur. Voilà, quoi qu'il arrive, il y a 50 grammes dans chaque box. J'ai également sorti une box comme ça, orange épicé. Donc là, vous voyez, par exemple, dans celle-ci, pardon, il y a du vert. Voilà, donc là, c'est orange épicé. Et j'ai sorti la délice gourmande. Je vous mettrai les notes de tête, notes de fond, etc. C'est une pépite ce parfum. Oula, je vais le faire tomber. C'est vraiment une pépite. Voilà, j'aime beaucoup cette odeur. Ouais, franchement, j'adore cette odeur. Hein. Vraiment, dessus, sur le parfum, il y a marqué extase gustative. Mais c'est totalement ça. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est dommage, sur le parfum, il n'y a pas marqué les notes de cœur, etc. Donc, je vous les mettrai de toute façon. J'avais fait tous mes tests avant et j'avais kiffé l'odeur. Et je m'en suis gardé d'ailleurs des box pour moi. Je me suis gardé tout ça pour moi. Voilà. Et au niveau des nouveautés, on va avoir la brume vanille épicée. J'ai pas encore mis l'étiquette, mais je vais la mettre tout à l'heure. Donc une brume dans un contenant en verre qui fait 100 ml à diffuser sur vos rideaux, vos canapés, vos tapis, vos draps. Voilà. C'est pas une brume corporelle, donc faut pas le mettre sur votre peau, mais vous pouvez le mettre sur tous les tissus. Voilà, c'est un parfum d'ambiance, voilà, comme on peut en trouver partout. Sauf que là, c'est avec une compo clean. Il n'y a pas, c'est avec des parfums pareil que les bougies, les fondants, parfums français, sans CMR, non testés sur les animaux, sans phtalates, etc. Et ça sent trop bon. Pareil, j'en ai gardé une qui est dans mon buffet, que je mets sur mon canapé, que j'adore. Voilà, quand t'as envie de rester chez toi, d'être dans ton canapé sous un plaid, voilà, c'est cette odeur-là. Vanille épicée, c'est... Ils disent épicé, mais je trouve qu'il y a quand même l'odeur douce de la vanille, mais qui rappelle qu'on est en automne, tu vois. C'est pas la vanille de l'été, un peu monoï, tout ça, non, rien à voir. C'est vraiment ouais, la vanille de l'automne, de l'hiver. Enfin voilà, j'adore ce parfum, je suis trop contente. Et j'ai également une nouvelle bougie. Il va se présenter comme ça dans une tasse. Alors ne faites pas attention, ça justement je voulais vous le préciser. La cire végétale, donc c'est une cire végétale comme j'ai envie de le dire. La couleur peut changer selon la température. Vous voyez là c'était dans mon garage. Il fait froid, donc la cire elle a tendance à devenir un peu plus blanche, parce qu'à la base là c'est marron. Et vous voyez, si je laisse la bougie chez moi, dans 2 jours, le blanc va s'enlever et va redevenir marron. Voilà, la cire peut changer de couleur, c'est tout à fait normal. C'est pas pour autant qu'elle est plus bonne ou je ne sais quoi, hein, vous inquiétez pas. Si ça vous arrive avec vos bougies à la maison, c'est tout à fait normal. Donc voilà, dans une tasse qui est réutilisable du coup, une tasse en verre. Et donc on a des petits éléments dessus de chocolat, voilà. Et le parfum, c'est Rocher praliné, ça sent trop bon, ça sent clairement le Ferrero Rocher, voilà. T'as le Ferrero Rocher, je me suis dit alors c'est peut-être un peu plus hivernal, mais toujours dans ces odeurs réconfortantes. J'avais envie de sortir déjà dans une tasse et une odeur un peu voilà chocolatée, pralinée, et j'aime beaucoup cette bougie. Pareil, j'en ai gardé une. De toute façon, je vois que je fais de la production, je me garde des trucs pour moi, vous vous doutez bien. Hop là, on va éviter de tout faire tomber mes amis. Donc voilà pour les nouveautés de la semaine. Comme je vous ai dit, il va y avoir d'autres nouveautés et d'autres petites surprises qui vont arriver sur la boutique très prochainement. Donc restez bien connectés et je vais remettre au fur et à mesure les fondants qui sont en rupture. En fait, je pensais pas que ça allait autant plaire, autant partir vite en fait, toute la collection de l'automne sur les fondants. Et à chaque fois quand vous m'avez fait des commandes, vous m'avez pris tous les fondants de la collection d'automne. Et encore une fois, merci. Et du coup, voilà, j'en refais. Donc j'espère que les odeurs vont vous plaire. Là, comme je vous dis, j'ai refait la pain au chocolat. J'ai pas encore mis les étiquettes, hein, je vais m'en occuper. Pain au chocolat, j'ai refait la gingembre confit. J'en ai fait aussi pour des petits cadeaux, popcorn. Popcorn, je le sortirai pas en fondant, il est que en fondant crémeux. Mais comme il me restait de la cire pour faire les petites décorations du popcorn dessus, eh bien j'en ai fait des fondants pour vous les mettre en cadeau dans vos commandes.
Donc voilà, j'espère en tout cas que ces petites nouveautés vont vous plaire. J'espère vraiment, vraiment. Pareil, hein, que je vous ai pas précisé, mais j'ai pas encore mis les étiquettes là. Je vais mettre une étiquette ronde dessus. Enfin voilà, je vais faire ça comme j'aime faire avec des couleurs. Enfin voilà, je vais m'éclater à faire les étiquettes. Donc voilà, je voulais également vous montrer avant de vous quitter. Après, je vais me prendre un petit café. Je vais mettre dans le canapé jusqu'à ce que mes amours reviennent. Je vous en ai parlé déjà dans ce vlog, mais j'en ai reçu un autre. Hop là, oh ma tête, franchement ça fait peur. J'ai pris un autre livre photo de l'application Lalalab. Je vous l'ai déjà mis dans le vlog, mais j'ai un code promo de moins 25% sur toute l'application qui est valable 2 mois, si jamais vous voulez en profiter. Ils font des tirages photos, des portraits photos, enfin moi j'en ai plein, hein, je vous le dis à chaque fois, mais tous mes cadres, hop là, mes cadres qui sont là, enfin tout ce que je vous ai montré même sur le frigo tout à l'heure, tout ça c'est Lalalab. Voilà, et c'est des commandes que je paye moi aussi, hein, je suis pas tout le temps en partenariat avec eux. Et du coup, comme moi je m'en suis fait un que je vous ai montré là sur mon mariage, j'ai proposé à ma soeur de m'envoyer des photos et de lui faire un livre photo parce que ma soeur adore aussi, voilà, Lalalab. Donc je lui ai fait rose et j'ai marqué en tout petit là, je sais pas si on va voir parce que c'est blanc, j'aurais peut-être dû l'écrire en noir, en plus je vous montre à l'envers, c'est marqué ma famille. Et donc elle a fait imprimer des photos, enfin elle m'a envoyé des photos d'elle et de ses enfants, voilà, et de sa fifi, là c'est avec mes enfants, mon bébé, j'adore, mon petit chat. Bon bah voilà, pour vous montrer la qualité de photo, c'est juste dingue, trop beau. Et j'ai mis le fond rose, j'aurais pu écrire des petits mots en dessous, mais je l'ai pas fait parce que bah, déjà c'est son album photo, donc voilà, regardez, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup trop. Donc voilà, je vais lui envoyer ça, elle sera trop contente. En plus, d'ici à ce que je lui envoie, elle aura sûrement oublié. Donc elle sera trop contente de le recevoir. Et pareil, vous pouvez personnaliser la page de garde. Voilà, franchement trop bien. Là, j'ai pris le souple, mais vous en avez également des rigides. Bah, celui que je vous ai présenté avec les photos de mariage, c'est un rigide. Vous avez différents formats, des formats carrés, enfin voilà. Donc merci beaucoup Lalalab. Et comme je vous dis, je vous mets tous les liens, le code promo dans la barre d'infos. Là, j'ai passé un coup d'aspi. Franchement, là, j'ai été efficace. Hein. Depuis que mes hommes sont partis, j'ai été au taquet. Enfin, de toute façon, je suis au taquet depuis ce matin. En fait, je suis au taquet tout le temps dans ma vie, à vrai dire. Mais là, j'ai bien avancé. Je suis contente de m'être lavé les cheveux. Est-ce que vous aussi, c'est votre corvée de vous laver les cheveux? C'est-à-dire que moi, limite, j'appréhende de devoir me laver les cheveux parce que je sais que ça va être long, que ça va être chiant, que ça va prendre du temps. Ça me fait mal au bras. Enfin, c'est une épreuve de se laver les cheveux. En plus, bah, je me suis rasé les jambes. Enfin, bon, bref, relou, quoi. Mais au moins, c'est fait. Voilà, donc là, ça va sécher. Si on se balade en forêt, en plus, ça va sécher à l'air libre, ça va être nickel. Moi, je me sèche jamais les cheveux au sèche-cheveux. D'habitude, j'ai tendance à plus me laver les cheveux le soir et je les laisse sécher dans la nuit. Alors, je sais que c'est pas bien. En plus, souvent, après, j'ai froid la nuit. Le lendemain, je me réveille, c'est encore mouillé. Enfin, c'est chiant. Mais je vois qu'ils ont touché à mes trucs. Mais voilà. Voilà, là, du coup, ouais, ils vont sécher à l'air libre. Donc, voilà. Ça va? Ça se passe plutôt bien ta vie ou on est pas mal? On est pas mal du tout, ouais. Bref, j'ai lancé ma machine, je suis bien contente. Du coup, je vais peut-être leur faire un petit truc au goûter. Je vais peut-être leur faire un petit feuilleté Nutella. Je vais voir. Je vais voir, ils sont toujours pas là. Non, ils sont pas là. Ouais, je vais voir, je vais faire les photos des nouveautés. Parce que je l'ai toujours pas fait. Et je vais avancer sur... de toute façon, je vais clôturer le vlog maintenant. Je voulais vous montrer mes achats Vinted. Est-ce que je vous les montrerai pas vite fait? Non, je vous montrerai dans le prochain vlog. Voilà, je vous fais l'envire. J'ai fait des commandes Vinted trop beau. Enfin, franchement, les achats que j'ai fait, magnifique, je suis trop contente. Donc je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Comme ça, je me speed pas. Je vais monter ce vlog, comme ça, je vous le programme pour demain. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, trop court. Franchement, je sais pas trop au niveau des rushs ce que j'ai. Plus les semaines passent, plus je me dis que mes vlogs, c'est de la grosse merde. Vraiment. Donc voilà. Ah oui, et je parlais de ça aussi hier avec mon mari. J'ai regardé une vidéo d'un youtubeur qui a pas mal d'abonnés. Enfin, je sais même pas combien il en a. Il a 400 000, 100... ouais, non, moins de 400 000, je crois. Et il disait qu'il répondait à tous les commentaires, ce que je trouve très bien en soi. Et je disais à mon mari hier soir, putain, ça me fait chier. Souvent, il y a des commentaires auxquels... Enfin, j'ai pas le temps en fait de répondre à tous les commentaires. Et ça me gonfle parce que ça fait trop la nana, genre, qui se la raconte, alors que pas du tout. Enfin, ceux et celles qui me connaissent savent, voilà. Mais c'est juste que j'ai pas le temps, voilà. J'ai pas le temps et je lis absolument tous les commentaires, évidemment.
Mais c'est vrai que j'ai pas spécialement le temps de répondre à tout et je trouve que ça fait trop la meuf qui se la raconte. Et je me dis, les gens, à force, ils vont en avoir marre, ils vont plus te mettre de commentaires alors que j'aime trop voir vos messages. Enfin, vous voyez, quand vous me parlez sur Instagram, je vous réponds, enfin voilà. Mais c'est sur le moment en fait. Si j'ai tout de suite mon téléphone et que je vois le commentaire, je réponds tout de suite. Sinon, après, il faut que je retourne sur la vidéo, évidemment, comme tout le monde fait. Hein. Je dis pas que je suis la seule, à être débordée, voilà. Et mon mari m'a répondu, mais ce mec-là qui fait des vidéos, c'est son métier. Je lui dis oui, il fait que ça. Il m'a dit voilà. Voilà. Fin de la conversation. Voilà. C'est-à-dire qu'il a que ça à faire, entre guillemets, dans le sens où c'est son job. Donc lui, son job, c'est de tourner des vidéos, les monter, trouver des idées, etc. et répondre aux commentaires. Il me dit, toi, t'as 3 jobs, si on compte YouTube comme un job. T'as tes enfants, ta maison, tu viens d'acheter une maison, t'as des travaux. Donc voilà. Il m'a dit, te prends pas la tête, mais ouais, ça me fait chier. Donc je sais pas que je vous snob ou quoi. Et dès que je peux, je réponds aux commentaires, mais avec grand plaisir. Mais il y a des fois où ça passe à l'as et je culpabilise, sachez-le, voilà. Sachez-le et voilà, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous le dire. Bref, je vais arrêter de blablater. Désolée de ne pas vous avoir mis cette vidéo dimanche. Mais enfin pas aujourd'hui du coup, mais comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps. Donc j'espère que vous prendrez quand même votre petit café en ma compagnie lundi matin. j'espère. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, bon courage, bonnes vacances si vous êtes en vacances, sait-on jamais. Et en tout cas, prenez bien soin de vous. D'ailleurs, petit aparté, la dernière fois je vous ai dit oui j'ai froid, non, on n'a pas allumé le chauffage. Que nenni, hein. On a allumé le chauffage il y a 2 jours. Il faisait 18 degrés, alors pour certains 18 degrés ça va paraître peut-être chaud, pour moi ça ne l'est pas. Voilà, je suis très frileuse. Alors je voulais bien attendre, mais là-haut il faisait encore plus froid. 18 c'était en bas, en haut franchement il devait faire 16 degrés, je l'ai mal vécu. Donc du coup on a allumé le chauffage. On a craqué. Je sais que c'est la polémique en ce moment sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on craque, est-ce qu'on craque pas. Enfin polémique dans le bon sens quoi, dans la rigolade. Sachez que je suis passée du côté obscur et que j'ai craqué, j'ai allumé le chauffage. Voilà. Donc à nous les factures bien salées, mais bon, pas le choix. Pas le choix. Allez bref, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.